Bonjour tout le monde, alors on se retrouve cette semaine pour la suite des travaux. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer tout ce qui a été fait. Donc dans cette vidéo, vous allez voir l'escalier ainsi que les armoires du grenier et l'avancement du grenier. Ce qu'on va faire aussi aujourd'hui, c'est qu'on va peindre les portes. On va plutôt huiler les portes. Donc je vais vous montrer quelle huile je vais utiliser. On va faire 2 couches, c'est ce qu'on m'a conseillé. Et puis voilà, on va arrêter de papoter, on va directement faire place à la vidéo. C'est parti. Hé, vous vous rappelez de moi? Oui, là c'est moi, c'est Najwa. Une nouvelle maison veut dire une nouvelle étape de notre vie et de nouvelles aventures. On va pas se réjouir trop vite car la fête n'est pas pour maintenant. Nous avons des projets très ambitieux pour cette maison. On veut tout refaire. Je crois que vous l'avez remarqué aux images, il faut tout remettre au goût du jour. Je vais partager avec vous tous les travaux étape par étape. Je fais donc place à une nouvelle série sur ma chaîne qui va s'appeler La maison de mes rêves, mais après les travaux. Alors je crois qu'on va commencer avec l'escalier. Donc la dernière fois que vous avez vu le couloir, il y avait un escalier de chantier. Donc voilà l'escalier que j'ai choisi. C'est un 82 cm. On voulait avoir vraiment quelque chose de large pour pouvoir passer des meubles, etc. et pour être bien à l'aise quand on monte les escaliers. Et puis j'ai privilégié la lumière, donc j'ai pris un escalier sans contre-marche. Et pour faire un peu un rappel du noir un peu partout, j'ai toujours des petites touches en noir, comme dans le salon par exemple. Tout ce qui est lustre, etc. Les cadres sont en noir, comme vous le voyez. En fait, ici, j'ai privilégié pour avoir de nouveau ce côté aéré. Du fer forgé, donc c'est la même société qui s'est occupée de ça. Donc en fait, ils se sont occupés de absolument tout l'escalier. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est ici l'entrée, et quand on rentre, c'est l'espace qu'on a. Donc il y a un petit espace juste ici. C'est malheureusement ce que je trouve de négatif, parce que le couloir est assez petit. En fait, l'ancien propriétaire a fait bouger ce mur-ci. Et comme ce mur-ci, en fait, c'est le mur de tout ce qui est machine très importante, comme chauffe-eau, etc. On n'a pas pu le rebouger comme, comme le mur était à l'origine. Donc, ce qui fait qu'ici, maintenant, si je me souviens bien, il y a presque 2 mètres dans le couloir. Donc c'est ce qui me reste comme espace en fait pour avancer. Donc heureusement, il y a toujours une entrée par le salon. Donc ce qui fait qu'en fait, on a moins l'impression qu'on on est dans un petit espace. Et quand je me retourne comme ceci, en fait, je vois de nouveau ma porte d'entrée. Donc je vois ce qui se passe de l'autre côté. Et je vois ce qui se passe aussi dans l'escalier. Donc voilà, pour l'escalier que j'ai choisi. Alors je vais vous mettre en bas d'infos la société qui a fait l'escalier. C'est une petite entreprise familiale. L'escalier m'a coûté presque 6 000 €. Donc avec tout compris, donc l'escalier était au préalable déjà fait dans leur atelier. On a juste dû le poser. Et puis la balustrade, etc. Tout ce qui est en fer forgé, ça a été fait au moment même. Donc, je dirais qu'ils ont travaillé ici environ... c'était toute une journée. Bien évidemment, il y a encore des finitions à faire. Mais ça, c'est l'entreprise qui fait le grenier qui va s'en occuper. Donc, il y a le mur là-bas à repeindre. Et puis, il y a ici... ce côté-ci, donc le mur dépasse un peu. En fait, ça, malheureusement, quand on a fait le grenier, on pouvait rien y changer. C'était des poutres fixes qui tiennent la structure de la maison, qui allaient jusqu'ici environ, et qu'on ne pouvait absolument pas couper. Donc, je ne sais pas encore. La société qui m'a fait l'escalier m'a proposé de rajouter une plainte comme celle-ci, une plainte de finition, pour rajouter une plainte jusqu'ici. Ça, je sais pas, je vais demander à l'entreprise qui a fait le grenier ce qu'elle en pense, ou sinon, ce sera tout simplement poncé et repeint comme le mur, comme si c'était une continuité. Donc, une fois qu'on monte
L'escalier, comme vous voyez, franchement, il est bien large. Je vais essayer de me filmer un peu pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Mais comme vous le voyez, en fait, l'escalier est bien large. Donc je peux vraiment passer avec un panier à linge sans problème. On peut aussi passer des meubles sans problème. C'était vraiment la chose la plus importante qu'on voulait ici. C'est que l'escalier soit confortable. La marche aussi devait être confortable. Donc la marche fait plus que mon pied. Pour ne pas avoir un truc trop raide. Donc voilà. Donc je disais, une fois qu'on monte, en fait ici on doutait au début, on ne savait pas si on allait mettre un muret pour les enfants, mais finalement franchement je ne regrette absolument pas ceci, parce que quand je suis en haut, en fait je vois tout ce qui se passe en bas, et je trouve que ça continue dans tout ce qui est aéré. Donc voilà ce que ça donne. Franchement c'est bien fait, c'est trop beau. Et on a fait attention, parce qu'ici, en fait, il y a la plus petite chambre, d'avoir un espace assez confortable pour passer vers la chambre, comme vous le voyez. Hop. Et puis ici, on voit, même en étant dans la chambre, on voit ce qui se passe en bas et on voit la porte d'entrée. Donc voilà ce que ça donne pour l'escalier. Et comme vous le voyez, ça va en haut dans une ligne droite et puis ça tourne par là. Donc l'entrée se trouve juste ici. Donc voilà ce que ça donne pour l'escalier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'on n'aurait pas pu faire mieux honnêtement ici, parce que le couloir, là honnêtement je le trouve très moche parce qu'on n'a pas peint. Il est très très sale, tout est très sale, les murs sont sales, mais je crois qu'une fois peint, une fois peint déjà ça changera vraiment énormément. Donc voilà. Les appliques que vous voyez juste ici, donc les appliques qui sont en bas dans le couloir, qui sont dorées. Il y en a normalement une juste ici. Voilà. J'ai acheté exactement, c'est les mêmes appliques qui se trouvent un peu partout dans le couloir. J'ai acheté exactement la même pour la mettre juste ici. Pour avoir de nouveau une lumière tamisée aussi dans l'escalier. Après, une fois qu'on monte, vous voyez qu'ici aussi, donc ici l'entrepreneur avait mal posé le parquet, comme vous le voyez, il avait trop coupé. Donc il va acheter une genre de latte qu'il va poser juste ici et qui fera un peu la continuité de l'escalier. Donc ça, je vous montrerai ce que ça donne. On a enlevé la bâche qui se trouvait juste ici parce qu'on va peindre. Donc on a dû tout nettoyer, mais voilà ce que ça donne pour le parquet. Franchement, c'est vraiment, vraiment trop beau. J'aime trop. Il est un peu plus clair que ce que j'ai en bas dans le salon. Mais voilà, j'aime beaucoup. Pour ce qui est des portes, voilà ce que ça donne après 2 couches. Ok. Alors, je vais mettre à huiler mes portes. Je voulais absolument une couleur transparente. Et donc, je voulais garder au maximum l'aspect de la porte, vu qu'elle ressemble énormément au parquet. Donc j'ai utilisé le V33, je vais le mettre en barre d'infos, il vient de chez Bricoplanet. Donc on va faire ça ensemble, avant de commencer, on va nettoyer la porte. Je vous avais dit que je voulais absolument garder la même couleur que le parquet. À l'origine, c'était à peu près la même couleur. Finalement, ils sont un peu plus foncés, mais c'est exactement la même couleur que l'escalier. Donc, vous voyez, l'escalier est un peu plus foncé que le parquet, mais la porte là-bas est exactement de la même couleur que de l'escalier. Donc, ça fait un petit rappel. Je vais essayer de fermer la porte, comme ça vous voyez mieux. Alors, les poignées, je les ai achetés, mais c'était pas la bonne taille, vu qu'il y a, en fait, la différence entre les trous ici. Il faut que j'achète vraiment les poignées de la même marque que la porte. Et donc voilà ce que ça donne pour la porte et l'escalier. C'est vraiment la même couleur. Donc finalement, je suis contente. Alors, pour tout ce qui est menuiserie, c'est la seule chose que j'ai encore à vous montrer. Mais j'ai encore du travail à faire pour ça, parce que dans le devis, en fait, le menuisier m'a fait uniquement 2 couches.
Et je ne voulais pas payer plus cher, donc la troisième couche, c'est moi qui va la faire personnellement. Donc c'est ce qu'on va faire à la prochaine vidéo. Donc cette semaine-ci, je compte faire la chambre des enfants ainsi que la troisième couche pour les armoires encastrées. Alors pour l'armoire encastrée, je vais commencer avec celui du couloir. Donc voilà ce que ça donne. Je voulais que ça fasse vraiment comme si c'était un buffet. Alors pour ici et pour l'armoire à côté, donc le dressing à côté qui est dans la chambre des enfants, il m'a compté à l'origine 2900. Donc 900 pour le couloir et 1900 pour la chambre des enfants. Mais finalement, on est arrivé à 3300 parce que je voulais faire du paneling. Donc voilà. Je voulais y rajouter des moulures. Donc ici, en fait, les plaques ici ont été rajoutées. C'était pas là à l'origine. Je voulais vraiment avoir comme un cadre. Et puis ça ici et ça ici a été rajouté aussi. Et les moulures dans la chambre des enfants est un peu plus différente, donc je vais vous montrer après. Mais voilà ce que ça donne pour le couloir. Franchement, je suis assez contente. Je crois qu'une fois que j'aurai fait la troisième couche, on le verra vraiment beaucoup mieux. Donc voilà. Alors, pour le meuble ici, je voulais que ça fasse comme un buffet. Vraiment comme si c'était un buffet. Ici, il y aura tout ce qui est coussin, il y aura tout ce qui est essuie, tout ce qui est gros plaid, etc. Vu qu'on est dans la partie chambre et salle de bain. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais bon, là, le chauffage ici n'est pas encore installé. Mais comme il restait un petit espace, ils voulaient me le condamner. Et j'ai dit non, je préfère avoir des étagères. Me seront toujours utiles. Donc on verra bien ce que ça donne. Ah oui, je crois que je ne vous ai pas montré les poignées ici. De nouveau, ça vient, c'est les mêmes, mais en plus court que ce que j'ai pris pour les enfants. Et de nouveau, ça vient de chez Etsy. Et en fait, à l'intérieur ici, tout est fait, tout est disposé de la même manière. Donc, toutes les étagères se trouvent au milieu, vu que ce sont vraiment des grandes choses qui vont aller à l'intérieur. J'ai préféré le faire comme ça. Ici, on a laissé ouvert parce qu'il y a une trappe. On a toujours besoin d'avoir accès à la trappe qui est de l'autre côté pour avoir accès sous les combles. Là, je n'ai pas fermé la trappe. Mais donc ici, ça sera complètement ouvert. Et ici, de nouveau, il y aura une étagère au milieu. Mais voilà ce que ça donne pour la disposition ici du meuble. Mais donc voilà, je vais laisser les coordonnées de la personne en barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis pour la chambre des enfants, ben voilà ce que ça ressemble, à quoi ça ressemble. Donc il y a un total de 7 portes. Comme vous le voyez, il y a vraiment besoin d'une troisième couche, donc je vais la faire moi-même, comme je vous l'ai dit. Les poignées, je les ai achetées moi-même. Je voulais vraiment absolument avoir quelque chose de long. Je suis restée dans le noir et blanc. Et je trouvais que celle-là, c'était vraiment très classe. Donc, je les ai achetées sur Etsy. Donc, ce sont des poignées en métal qui sont assez lourdes. Franchement, j'étais surprise de la qualité. Voilà le fameux paneling que je voulais. Donc, je voulais avoir un style très classique. C'est ce que j'ai fini par faire dans... Il me manque une poignée là-bas. C'est ce que j'ai fini par faire dans la chambre des enfants et j'espère faire la même chose, Inch'Allah, dans ma chambre. Mais comme c'est plus... les salles de bain ici, c'est des salles de bain parisiennes, chic, noir et blanc. Je voulais continuer. Franchement, la porte sans les paneling, c'était vraiment complètement différent. Ça faisait très moderne, mais avec le paneling, du coup, ça fait vraiment très classique, donc j'aime beaucoup. Alors, j'ai privilégié, comme ce sont des enfants, tout ce qui est vêtements à accrocher. C'est beaucoup plus facile pour moi pour entretenir et je suis sûre que ça reste toujours... plier des vêtements, honnêtement, pour les enfants, c'est très compliqué parce que ça ne reste jamais plié. Donc voilà, je préférais tout accrocher et avoir une vision plus rangée, on va dire. Donc voilà, j'ai laissé partout en bas des étagères. Donc tous les meubles environ ressemblent à ça. Sauf ici. Ici, je n'ai pas d'étagère, ce serait vraiment pour tout ce qui est long, comme caftan, robe de soirée, etc. Et puis ici, donc je vais rajouter une étagère ici et ici.
et ça me fera quatre étagères que je vais utiliser vraiment pour tout ce qui est réserve. Donc vêtements qui sont trop grands pour les filles, parce que j'achète tout le temps pour la grande en avance. Ou bien les vêtements, parce que j'ai 2 filles, donc j'ai une de 8 et une de 6 ans. Maria, la plus petite, garde certains vêtements de Nour qui sont en très très bon état. Donc les vêtements qui sont trop petits pour Nour, mais trop grands pour Maria, je les garderai ici en stock. Donc je mettrai des bacs avec l'âge, etc. pour pouvoir y voir plus clair. Mais donc ici, tout ce qu'il y a ici, ce sera tout ce qui est stock. Et puis il restera 5 portes. 5 portes, donc 3 plus petites et puis 2 longues. Ici, je dis plus petit, mais la porte, elle fait environ 1m30. Donc, moi, je fais 1m58. Donc, ici, la porte, elle est quand même assez grande. Donc voilà. Voilà ce que ça donne pour l'armoire encastrée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais donc, l'armoire, je vais y rajouter une couche blanche. Mais bon, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. C'est ce qu'on compte faire cette semaine, Inch'Allah. Ce que je peux vous montrer aussi comme avancement, c'est la salle de bain. Alors la salle de bain, j'attends plus que la robinetterie et j'attends encore mon bain qui vont arriver environ mi-mars. Donc ici, idem, on a tout nettoyé de nouveau. Les WC ont été installés. Comme on compte peindre cette semaine la chambre des filles et puis aménager la chambre des filles, en fait, la semaine prochaine, j'aimerais bien qu'elles montent en haut pour que je puisse organiser la salle de jeu en bas. Leur chambre actuellement va devenir au futur une salle de jeu. Donc j'ai vraiment hâte. J'ai décidé ici aussi de rajouter une douchette. Franchement, pour les ablutions, il n'y a rien de mieux. Donc ça vient de chez X2O. Les WC, de nouveau, de chez X2O, ça vient de la marque Duravit. Le bac de douche qui se trouve juste ici, qui est trop beau. Donc, le bac de douche. Et la paroi, qui est vraiment une paroi de bonne qualité. Il y a vraiment des gommes un peu partout. Et il y a un aimant qui fait que, en fait, la porte, elle se ferme tout le temps. Le bac de douche et la paroi de douche, je les ai achetés en deuxième main. Les filles, je vous dis tout le temps, il faut vraiment bien surveiller en deuxième main parce qu'il y a vraiment des choses très très intéressantes. Le bac de douche, je l'ai acheté à 300 €. Il était à 600 € chez X2O. Moi, je l'ai eu à moitié prix en deuxième main de nouveau. Donc c'est une douche 90 sur 90. Franchement, au début, je me disais c'était trop petit, mais franchement, je ne regrette absolument pas. C'est vraiment une douche idéale pour les enfants. Voilà, c'est vraiment le top pour les enfants. La paroi de douche, elle est à 700 € chez X2O. Moi, je l'ai eu à 200 € de nouveau en deuxième main. Donc là, j'ai économisé facile 600 € pour les deux. Voilà, il faut tout le temps regarder en deuxième main et franchement ça, j'étais hyper contente parce que j'ai économisé vraiment énormément avec ça. Mais toute la structure qui se trouve juste ici, tout est démontable, tout est nettoyable, tout est facile d'entretien. Donc voilà, je vais la mettre aussi en barre d'infos ainsi que le bac de douche. Mais comme je vous dis, si vous êtes en travaux, franchement surveillez tout le temps en deuxième main. J'ai acheté la paroi de douche aussi qui est pour la chambre parentale en deuxième main aussi. Donc de nouveau, elle m'a coûté dans la chambre parentale 200 € je crois. Et de nouveau, elle était environ à 800 €. Donc voilà, c'est plus qu'à moitié prix. Donc franchement, je suis super contente. Et ce sont des paquets qui étaient complètement fermés, mais que les gens n'ont pas utilisés. Donc voilà. Ici, comme je vous ai dit, il n'y a rien qu'à changer parce que la robinetterie n'est pas arrivée. Mais donc voilà, d'ici début mars, d'ici mi-mars, pardon, ça va beaucoup avancer ici. Je vais vous montrer juste le bac de douche qui se trouve dans ma chambre. Alors la paroi de douche que j'ai achetée en deuxième main, elle se trouve juste ici. Donc qui fait de mur en mur. Elle aussi est en vente chez X2O. Ici aussi, on a tout nettoyé. Et voilà ce que ça donne pour le bac de douche juste ici. Je crois que je l'ai acheté à 100 € et celui-ci, il est à 600 € chez X2O de nouveau. Celui-ci fait un 1,40 m. Donc c'est une douche beaucoup plus grande
Et la paroi de douche fera vraiment de mur en mur. Donc, voilà ce que ça donne. Et donc voilà les filles, je crois que je vous ai tout montré. Si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas en commentaire. Je vais mettre comme promis toutes les infos en barre d'infos. Donc la semaine prochaine, on va commencer la chambre des enfants. Donc je vais tout peindre. Je vais peindre le plafond, je vais peindre les murs, je vais décorer les murs parce qu'elles m'ont demandé quelque chose de bien spécifique. Donc on fera ça ensemble. Et puis on va monter les lits ensemble et on va décorer ensemble. On va essayer de tout faire en une semaine. Et donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais de gros bisous et vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.